RCF. Cette semaine, première semaine de décembre, dans l'émission Cinécure, nous allons partir à la découverte d'un genre très particulier dans le court-métrage, l'équivalent en littérature de ce que les anglo-saxons appellent notamment short story, une nouvelle qui tient en 1 ou 2 pages. Nous sommes 6 autour des micros pour parler du film Comme ça tu sais, dont un des réalisateurs est Jean-Philippe Tirard, que nous avons déjà reçu à l'antenne, et que l'on retrouvera prochainement dans des émissions Les 400 coups, consacrées aux 10 ans de En Cinémascope, dont il est un des fondateurs. Jean-Philippe, nous n'allons pas divulgacher votre film, mais l'on peut dire qu'il réussit la gageure, obligé, on y reviendra, de ne pas dépasser 2 minutes, générique compris, de raconter une histoire qui traite de handicap et qui arrive à garder une unité de temps, de lieu et d'action, tout en couvrant 19 années de vie. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Charles. Avant de parler de votre film et du cadre dans lequel il s'inscrit, présentez-nous quelques membres de l'équipe qui sont présents aujourd'hui. Tout à fait Charles, d'abord merci à vous de nous accueillir aujourd'hui dans votre émission et merci aussi à nos amis d'être présents ici aujourd'hui. Alors nous avons la chance d'être avec Pierre Olivier, avec Elsa Houben, avec Yulissa Reinhardt-Fétis et avec Clément Grumberg. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'ils font, que sont-ils, que font-ils ? Alors qui est qui ? Pierre Olivier est un des acteurs du film, Elsa Houben est une des actrices du film, Yulissa Reinhardt-Fétis est la monteuse image du film et Clément Grumberg est à la fois l'ingénieur son, le mixeur, le monteur son et le compositeur du morceau, en fait le seul morceau de la bande originale du film. Qu'on aura l'occasion d'entendre en fin d'émission. Ajoutez Charles simplement que le film, je l'ai coécrit et co-réalisé avec Cédric Guénard, qui n'est malheureusement pas... qui ne peut pas malheureusement nous rejoindre aujourd'hui. Vous êtes deux à la réalisation, on aurait voulu, mais bon, à l'impossible, nous n'est tenu, donc voilà. Mais ce film répond à des contraintes très particulières, je l'ai dit, 2 minutes maximum. Avant d'en parler, comment vous est venue l'idée, avec votre co-réalisateur, de vous attaquer à ce film, et probablement depuis un certain temps ? Mais en fait, depuis un certain temps, mais c'était assez proche de maintenant, puisque ça remonte à mai 2021, mai de cette année, il y a donc, je dirais, 5-6 mois, un peu plus peut-être, lorsque on travaillait sur un autre projet de court-métrage avec Cédric, et on a vu passer un concours qui proposait en effet de réaliser un film de 2 minutes maximum, générique compris, un film sur le handicap, qui devait répondre à la question « Pour moi, le handicap, c'est ?» et un film qui devait être tourné soit avec une tablette, soit avec une caméra de poche style GoPro, ou avec un smartphone. Et on a donc choisi de participer à ce concours assez vite. On s'est dit tiens, on fonce. On a commencé à écrire. On a organisé un casting et voilà toute la suite, mais ça on en parlera peut-être, le processus un peu normal en fait, un peu habituel pour un film. On a vu les choses, j'ai envie de dire en grand, en tout cas on a voulu faire les choses bien plutôt, même si c'est un très court, de 2 minutes, on a voulu faire les choses avec tout notre cœur et avec enthousiasme. Je vais jouer le Candide, donc 2 minutes de film, en 10 minutes c'est tourné quoi. Ah pas trop. On a eu entre guillemets que une journée de tournage, mais c'était quand même une journée assez dense. Pour certains, c'était une journée complète, pour d'autres, c'était un peu moins de temps, mais c'est vrai que le tournage a duré une seule journée. Nous avons 2 des 5 acteurs du film. Comment est-ce que vous avez fait votre casting ? Comment vous avez recruté Pierre et Elsa notamment ? Alors Pierre, assez vite, le choix s'est posé sur Pierre. J'ai en fait exploré une base de données, la base de données d'un certain Michael Beer, ADK Casting, et je le remercie grandement. Et je suis tombé en fait sur la bande-annonce du film Nous 4. Et Pierre, il nous le dira peut-être lui-même, a été nommé au Magritte du meilleur espoir masculin en 2017 pour ce film, Nous 4, un film avec Renaud Rutten notamment. Et j'avais vu en fait un autre acteur masculin que je trouvais bien, au niveau il me paraissait pouvoir interpréter notre personnage dont je vais pas révéler un des personnages dont je vais pas révéler le nom ni rien. Et finalement, j'ai regardé la bande-annonce du film Nous 4 qui était mise en avant parce que ce comédien participait à Nous 4 et c'est sur un autre acteur que j'ai craqué, un autre acteur de ce Nous 4 et c'est un certain Pierre Olivier. Pierre Olivier, donc vous êtes embarqué dans cette histoire. Comment est-ce que vous êtes rentré dedans ? Vous ne connaissiez pas Jean-Philippe ? Non, du tout. Non, du tout. Moi, il m'a contacté juste avant l'été, donc ça a été très vite. Ouais. En effet, oui, c'est en mai qu'on a fait notre casting. Pierre-Olivier, je l'ai contacté et voilà, on s'est rencontrés. Et il a donné la réplique en fait à 4 comédiennes. Il y a eu un pré-casting par notre assistante réalisatrice, dont on parlera tantôt, Emma Cole. Donc Emma Cole qui a pré-casté différentes actrices. Il y en a eu 3. Et j'en avais
casté une autre dont j'avais entendu parler par Pierre Olivier d'ailleurs, parce que Pierre avait déjà travaillé avec elle en tout cas, et là c'est vrai qu'on a assez vite craqué sur elle, après avoir vu les quatre comédiennes auxquelles Pierre donnait la réplique lors d'une impro et lors d'une interprétation d'une scène qui devait faire partie du film. Donc voilà pour Pierre, et je vais peut-être partir sur Elsa. Oui, allez-y. Alors Elsa Houben nous a fait un très beau cadeau, comme un peu tout le monde, c'est vrai, dans l'équipe, même comme tout le monde dans l'équipe. Elsa, j'ai contacté aussi via la base de données. Alors là, je voulais une comédienne, nous voulions une comédienne qui avait environ 18 ans, qui avait la taille qu'a Elsa, et qui avait, c'est vrai, les qualités qu'elle a, alors je vais dire physiquement. Après, je ne la connaissais pas, donc je l'avais vue dans Mr. Nobody, et dans le Tout Nouveau Testament. Je ne savais pas que c'était elle, mais elle était plus jeune, elle avait 5 ans et 10 ans en moins, c'est vrai. Et en fait, Elsa, elle correspondait au niveau de la taille, c'est vrai, au niveau de la morphologie, au niveau du physique. Et puis j'ai un peu investigué, et j'ai vu qu'elle avait un beau parcours derrière elle, et ça m'a convaincu de me dire, tiens, voilà, elle a une belle expérience, elle sera plus facile à, entre guillemets, diriger, même si aucun des acteurs n'a eu besoin d'être dirigé. Et voilà, et Elsa a montré de très belles choses sur le tournage, a été très rapide, très efficace. Elle a proposé des choses au niveau du jeu. C'était vraiment aussi une grande chance de l'avoir avec nous. Donc là, c'était un casting, c'était un choix direct. Est-ce que Elsa Houben, vous voulez bien faire partie de l'aventure? Je lui ai un peu parlé du projet, et assez vite, elle m'a dit oui. Sa maman a été contactée, merci à elle d'ailleurs d'avoir fait le relais. Et donc Elsa, c'est un beau cadeau. Alors, vous êtes entré facilement dans ce projet? Ben oui, hein, en fait, Jean-Philippe m'a tout de suite convaincu. Le scénario était bien écrit, puis il me présentait tellement bien le projet, en fait, que c'est impossible, je pense, de dire non. Ça faisait vraiment plaisir aussi qu'on s'intéresse à moi pour un rôle directement. Donc, voilà. C'était votre tout premier très court métrage? Ah non, non, du tout. J'ai fait pas mal de courts-métrages. Mais aussi court que celui-là? Je pense, Ah oui. oui. Ouais. Voilà, donc un tout beau cadeau de la part de tout le monde. Je remercie vraiment toute l'équipe, et notamment Pierre et Elsa qu'on vient d'entendre maintenant. Oui, merci à tous et à toutes. Donc il y a d'autres acteurs, mais sur un court-métrage comme sur un grand film, ça tient à beaucoup de personnes qui travaillent, et nous avons ici d'autres intervenants de votre film. Chacun, on les a présentés au début, mais vous pourriez voir avec eux comment ils vous ont aidé, notamment une monteuse image. Notamment une monteuse image, une certaine Yulissa Renard-Fétis. Alors Yulissa, c'était un choix qui était notre premier choix, elle aussi, parce que j'ai entendu parler de Yulissa via Julie Nas, qui est une amie, et Julie qui était la prof de montage, en tout cas en dernière année, peut-être avant aussi, elle nous le dira, de Yulissa, qui l'accompagne au travail comme dans la vie de Xavier Seron, Julie Nas, que je connais très bien aussi et que j'apprécie beaucoup, et notamment son cinéma. Et Yulissa nous a assez vite dit oui, je pense, elle nous le dira ou pas. Mais c'est vrai que c'était... Voilà, Julie nous a dit, écoute, il y a 4, je donne les noms de 4 monteurs et monteuses. S'il y en a une à contacter d'abord, un ou une, c'est Yulissa. Et comme elle a dit oui, nous on était enchantés. Allez-y, Yulissa. Oui, tout à fait. Moi, je sortais à peine de l'école quand j'ai commencé à travailler avec Jean-Philippe, et j'étais très flattée de la part de Julie Nas, que je remercie encore énormément parce qu'elle m'aide beaucoup, même aujourd'hui. Et le projet était intéressant en sortie d'école. C'est toujours une très bonne expérience de commencer à travailler en dehors des plateaux de l'IAD, parce que moi, j'ai fait l'IAD pendant 3 ans. Je suis sortie cette année en juillet. Et c'était un montage très rapide. On a fait ça en 1 jour et demi quasiment. Mais j'étais contente d'être aux rênes plus ou moins du montage image, et ça s'est très bien passé. On m'a tout de suite fait confiance, et c'est très plaisant pour une jeune monteuse qu'on me donne la parole presque tout de suite à travers de mon travail, quoi. Toutes les auditrices et auditeurs ne sont pas spécialistes du cinéma. Ça consiste à quoi, monter des images? Monter des images, c'est donc récupérer ce qui a été tourné pendant le tournage. Plus que 2 minutes, donc? Donc bien plus que 2 minutes. On était vraiment à 1h30, presque 2 heures. Donc le film en soi pouvait durer au moins 5 à 8 minutes. Et de là, on décide quelles sont les meilleures prises, et puis on assemble pour que ça corresponde aux intentions de la réalisation. Et on y met aussi du son et de la musique qui vient plus tard. Mais c'est vrai que moi, je m'occupe exclusivement, en tout cas pour ce projet-là, de l'image, de couper au bon moment, de faire des bons raccords pour que tout soit ça très, très cohérent et qu'on ait des bonnes séquences à montrer dans un film.
Et je suppose en dialogue avec les réalisateurs. Oui, complètement. C'est vrai qu'au tout départ, je n'ai monté qu'avec Jean-Philippe, et puis finalement, ils sont venus tous les deux à la fin. C'est pas très particulier de travailler avec deux réalisateurs en même temps. C'est pas forcément toujours évident, mais on était tous les trois assez d'accord vers la direction où on voulait aller. Et oui, la relation avec le réalisateur, c'est toujours très important, même si ça reste un très court métrage. Une monteuse image ou un monteur image, c'est là pour porter aussi le projet, pour aider le réalisateur à aller là où il veut. Et je pense qu'on a réussi à faire ça dans un très court temps. Ce qui n'est pas évident de couper autant dans un film, parce que ça crée beaucoup de frustration, mais je pense qu'on est quand même assez content de ce qu'on a. Jean-Philippe, Yulissa a parlé du son. C'est l'occasion peut-être de parler de votre ingénieur son, de votre compositeur, de raconter cette histoire. Avec un grand plaisir. Alors je veux juste, avant de donner la parole à Clément, et il la mérite évidemment très fort lui aussi, comme nos autres camarades ici présents et ici présenteux, dire que je voulais remercier deux personnes qui sont intervenues après le premier montage, la première proposition de montage de Yulissa. C'est Xavier Seron et Benoît Mariage. Xavier Seron encore lui, et Benoît Mariage, qui est un des profs de l'IAD. Tous les deux d'ailleurs sont profs à l'IAD. Et Yulissa les a peut-être rencontrés dans le cadre de ses études, de près ou de loin. Elle me dit oui. Et voilà, eux deux ont regardé ont vu la première version du film. Ils nous ont fait un feedback, et c'est vrai qu'on a fait un retour à Yulissa. Mais voilà, avec Yulissa, c'était vraiment très facile de travailler parce que sa première position était déjà super intéressante, ça coulait. On dit souvent que le montage, c'est une réécriture du film, mais là, c'est vrai que c'était un bonheur. Alors maintenant, on va évidemment, Charles, passer à Clément Grunberg, qui avait 4 casquettes, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit sur le film. Alors, on a d'abord eu Clément au boulot d'ingé son, qui travaille avec Luis, Kero Amaduchi au niveau du son. Luis était présent comme perchman, et c'est Clément qui gérait tout ce qui était ingé son. Et donc Clément, on l'a retrouvé, on a eu le contact sur le tournage en sachant, tiens voilà, est-ce que tu peux gérer aussi, est-ce que vous pouvez gérer, Clément, le boulot de mixage, et puis du mixage, de montage son, et peut-être on a appris après qu'il pouvait glisser une composition de son cru dessus, qui je trouve apporte quelque chose, comme tout le reste évidemment, mais d'essentiel. Et voilà, c'est très bien passé avec Clément également, et je vais peut-être lui laisser la parole parce qu'il va un peu mieux dire les choses que moi. Oui, en effet, j'étais enchanté de travailler sur ce projet. C'est très intéressant créativement parlant. Déjà notamment par la prise de son, on était dans des lieux assez intéressants, et avec Louis, du coup, on a beaucoup travaillé sur les placements des micros, HF, donc c'est tous des micros placés sur les comédiens, par exemple. Et ensuite, j'ai effectué du coup le montage son et le mixage, et ensuite la composition musicale. Donc voilà, j'ai un petit peu travaillé sur différentes étapes du film, et ça a été très intéressant. Et on entendra votre composition musicale à la fin de l'émission. Il nous reste 4-5 minutes, on pourrait parler de Namur, parce que c'était dans le cadre d'un festival, et votre film a été bien reçu. Alors oui, on était content de l'accueil du public. Le film, en fait, a reçu le prix du public de cette compétition-là. Donc c'était la compétition Fais ton cours du TEF, alors c'est The Extraordinary Film Festival, un festival du film dédié au handicap, au film sur le handicap. Et le slogan du festival, c'est « Nous sommes tous extraordinaires », qu'on soit porteur de handicap ou pas, en situation de handicap ou pas. Et c'est un festival que j'ai beaucoup apprécié. Je suis allé quelques fois là-bas, notamment, c'est vrai, lors de la projection du film. Et j'ai beaucoup aimé la philosophie du festival. Et on a eu la chance de compter ce jour-là sur la présence de Pierre, de Elsa, de Yulissa. Malheureusement, Clément n'a pas pu nous rejoindre. Mais il y avait une bonne partie de l'équipe qui était présente. On a fait un petit drink sur une péniche. C'était assez sympa. Et le public a pu vous voir aussi.
C'est ça, le public. On a eu la chance de rencontrer le public lors une rencontre, c'est le cas de le dire, sur scène. Donc, Cédric et moi sommes allés sur scène pour un peu présenter notre démarche, nos intentions, pardon. Et voilà. Et puis c'est vrai, c'est l'occasion déjà une première fois de remercier tout le monde et de partager ça avec eux sur grand écran dans une salle dans une salle où il y avait 150 personnes environ. C'était assez. Et un bel écran. C'était au Delta à Namur. Voilà, c'était un beau moment. Donc votre film, je ne vais pas spoiler le handicap, mais il traite du handicap et il le traite de façon... On ne peut pas trop en dire, mais c'est poignant quand on découvre de quoi il s'agit, comment c'est amené, et c'est très bien réalisé et très bien joué par les acteurs qui sont ici. Ben, merci beaucoup pour ces gentils mots, pour nous et pour eux aussi, parce que c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'était... nous, on était assez bluffés. Voilà, j'ai un peu des sanglots de la voix parce que c'était un très beau cadeau que tout le monde nous a fait et c'est vrai que notamment au niveau du jeu certains sont moins apparus que d'autres, je vais pas dire qui parce que sinon je risque de trahir un peu l'histoire, mais ce n'est pas les trahir que de dire que chacun s'est impliqué grandement et c'était un super cadeau quoi. Peut-être une occasion de demander aussi à Pierre quels sont vos projets d'avenir. Mes projets d'avenir dans l'ensemble pour votre carrière d'acteur. Ma carrière d'acteur, mais... Tout ce que vous pouvez dire si vous n'avez pas des contrats avec Netflix, par exemple, voilà, dont vous ne pouvez pas parler. Je suis tenu au silence. Non, du tout. Mais moi, j'ai un rapport spécial avec ce métier parce que j'ai fait une école de théâtre à Paris. Moi, je suis belge, je suis liégeois, mais j'ai fait une école de théâtre à Paris, etc. Puis j'ai tourné un petit peu. Après, je gagne pas ma vie en faisant ça. Moi, c'est plus une passion métier, quoi. Plus qu'un métier passion. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je travaille si on m'offre la possibilité de travailler. Je cours plus après les castings comme ça a été le cas quand j'étais étudiant, etc. Parce que d'abord, c'est très prenant. Et puis, la vie passe par là aussi. Donc, si j'ai la possibilité un jour de ne faire que ça, je le ferai avec grand plaisir. Mais là, je suis plus... un peu comme c'était le cas avec Jean-Philippe. Quand on vient me trouver avec un beau projet, je cours, quoi. J'y vais avec grand plaisir. Et vous, Clément, pour l'avenir ? Eh ben écoutez, moi j'ai quelques projets en ce moment de montage son qui continuent et composition musicale, c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup créer des univers sonores à l'aide d'une image en fait. M'inspirer d'une image pour créer des sons. Je trouve ça très intéressant. Et du coup voilà, je suis à la recherche de ce genre de projet. Enfin, j'aimerais beaucoup travailler dans faire de la musique pour des films en fait. Et du coup j'étais très satisfait de faire cette composition pour ce film là. Je me rends compte que le temps commence à courir, Jean-Philippe. Il me semble qu'il faudrait bien que je réinvite certains de ceux qui sont ici. On va trouver une date en fin d'année, trouver quelque chose parce qu'il faudra quasiment conclure. Donc vous avez eu un prix dans ce festival consacré au handicap. Il y aura probablement d'autres projections. Il faudra en parler. Bon, on vous réinvitera aussi pour en parler. Je suppose que de manière générale, vous êtes tous très, très positifs par rapport à cette expérience. Alors moi, je le suis. Moi aussi. Oui, évidemment. Elsa aussi, je suppose. Ouais. Oui. Et vous, Yulissa, vous êtes encore partante pour continuer à faire du montage ? Oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup en faire mon métier. Enfin, je le fais déjà un peu. Je viens de terminer un montage d'un court-métrage réalisé par Aude Verbig-Soum, une jeune réalisatrice, vraiment. Et ça commence bien. Maintenant, l'intermittent du spectacle, ce n'est jamais facile parce que même les monteurs... les métiers du cinéma sont considérés comme ça, donc il faut s'accrocher, mais je vais m'accrocher. Merci beaucoup. Et vous aussi ? Oui, également, c'est un peu le même... Eh bien, on va écouter votre composition.
reste à remercier Jean-Philippe, Pierre, Elsa, Yulissa et Clément. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Charles. Et bonne route. Merci. RCF. RCF. Joyeux Noël à toutes et à tous. C'est jour de fête, mais j'ai le plaisir de recevoir quelques fans de cinéma qui sont des chevilles ouvrières de ce métier. J'avais reçu en début décembre une partie de l'équipe qui avait réalisé, produit, joué dans le film Comme ça tu sais. C'était un court-métrage proposé dans le cadre d'un concours organisé par le festival consacré au handicap. Et donc, j'ai pu recevoir ces jours de fête, mais trois des participants de l'émission de début décembre ont accepté de revenir pour préparer quelque chose, présenter leur film, en parler un peu plus. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Tirard. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Charles. Ensuite, une jeune actrice, Elsa Houben. Elsa, bonjour. Bonjour. Et enfin, une monteuse image, Yulissa Reynard-Fétis. Bonjour. Bonjour. Donc, on vous a entendu, mais nous n'avions que 20 minutes début décembre pour parler de ce court-métrage Comme ça, tu sais. Aujourd'hui, on va prendre un peu plus de temps avec Jean-Philippe et vous deux pour parler un peu de votre rôle, aussi peut-être de votre carrière. Et si nous manquons de temps, on vous réinvitera encore l'année prochaine alors. Jean-Philippe, vous nous rappelez de quoi il s'agit? Quel était le film que vous avez réalisé? Un très très court-métrage. C'est ça, c'est un très court métrage, c'est un 2 minutes, générique compris. Donc c'était notamment un challenge à cause de ce timing-là. C'est un film qui a été réalisé dans le cadre d'un concours, comme vous l'avez dit Charles, organisé par le TEF, le Festival du film sur le handicap. C'est un festival qui a lieu à Namur tous les 2 ans. Il en était à sa 6e édition cette année-ci, ça fait 10 ans que le festival a été lancé. Et ce concours, qui a pour nom Fais ton cours, proposait de réaliser un court-métrage donc de 2 minutes générique compris sur le thème du handicap, qui devait répondre à la question « Pour moi, le handicap, c'est… » 3 petits points, et qui devait être réalisé, le film devait être filmé avec soit une tablette, soit une caméra de poche style GoPro, ou encore via un GSM, un smartphone. Et on s'est lancé dans l'aventure dès qu'on a eu vent du concours en mai passé, et on a dû envoyer le film fin juillet, tournage début juillet, et voilà. Vous avez choisi, on ne va pas spoiler ou divulgacher comme disent nos amis canadiens ou québécois plutôt. Donc le film, il parle d'un handicap, on ne dira pas de quoi il s'agit, mais vous avez choisi ce handicap-là parce que quelque chose vous interpellait, vous touchait? C'est ça, c'est notamment parce que j'ai un membre de ma famille qui nous a quittés malheureusement, qui a choisi de nous quitter il y a 10 ans et 2 semaines. Voilà, c'était vraiment il y a quasiment 10 ans jour pour jour, qui était porteur de ce handicap, qui était en situation de handicap. Voilà, il y a une façon de dire les choses qui est importante, je pense, pour les personnes qui sont en situation de handicap, c'est ces mots-là, je crois. Et donc c'est notamment pour ça que j'ai choisi on a choisi, parce que j'ai co-réalisé ce film et co-écrit avec Cédric Guénard, qui malheureusement ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Vous avez réalisé ce film, donc vous avez fait appel à des acteurs et actrices, on en a parlé dans l'émission de début décembre, mais comme on a le plaisir d'avoir Elsa Houben qui est revenue parmi nous, Elsa, vous jouez le rôle d'une personne qui a 18 ans. C'est votre premier rôle au cinéma ou bien vous avez déjà tourné? Et si oui, qu'en retirez-vous par rapport à cette expérience de cette fois-ci? Alors, pas du tout. Moi, en fait, je suis dans le cinéma depuis que j'ai 5 ans. Toute petite. Ouais. Je savais, mais donc oui. Tout le monde n'a pas entendu l'émission de début décembre. Et non, j'ai fait pas mal de projets, et donc voilà. Je sais pas quoi. Non, mais dans quoi, par exemple, dans quel film vous avez joué? Alors, de sortie, il y a la série Clem sur TF1, où j'ai le rôle récurrent de Victoire. Sinon, j'ai joué dans Tapé chaud de Adeline Picot, où j'ai le rôle de Jen. Sinon, j'ai aussi joué un peu dans Mon Inconnu, ou plus dans Premier de la classe. Et voilà, j'ai plusieurs films ou courts-métrages. Donc, vous n'êtes pas stressé par une caméra? Non, pas du tout. Et tout d'un coup, on vous contacte pour jouer dans un très court-métrage? Oui, voilà. On m'a tout de suite convaincue pour le projet. Jean-Philippe, du coup, m'a appelé et j'ai eu le scénario. Et oui, on en a parlé et voilà, j'ai tout de suite dit oui. Avant d'avoir le scénario, on vous disait un peu de quoi il s'agissait, mais pas plus? Oui, bon, après, il faut toujours bien lire le scénario parce que
évidemment, si on parle juste du projet, il faut voir les vraiment écrits, quoi. Mais dès que j'ai lu le scénario, ça correspondait vraiment à tout ce qu'il me racontait en fait sur le court-métrage. Donc Oui. voilà, je me suis lancée dedans aussi. Et vous, Yulissa, vous vous êtes lancée dans le montage image. Ce sont vos études, c'est ce que vous avez fait à l'IAD, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait 3 ans, de montage script à l'IAD. Je suis sortie en juillet 2021 et moi j'ai décidé de me consacrer exclusivement au montage image. Et donc c'est ce que je fais maintenant comme travail. En tout cas, j'essaye parce que c'est vraiment le tout début de carrière. C'est pas évident, mais donc Jean-Philippe m'a contacté à la peine que je sortais de l'école. Et donc on a commencé le montage en juillet. Et c'était une très bonne première expérience. C'était donc votre première expérience de montage? De montage image, non, mais extérieur à l'école, oui. Oui. Dans le cadre de vos études, vous avez dû en faire, quoi. Oui, j'ai monté deux films, 2 courts-métrages donc pendant l'année 2021 qui ont très bien marché dans les festivals, notamment au FIF, au Festival international francophone de Namur. Ils continuent encore leur voyage dans les festivals, donc c'est une très bonne opportunité pour moi de visibilité. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à travailler avec Jean-Philippe parce que j'ai été mis en contact par le biais de Julie Nas qui m'a formée, entre guillemets, qui m'a encadrée pendant mes 3 ans, dont ma dernière année, que je remercie énormément, et qui nous a mis en contact. Et c'est très bien comme ça. Je vous ai dit avant de préparer l'émission que j'avais eu l'occasion, dans un festival de courts-métrages, de voir deux courts-métrages différents, avec le même réalisateur ou la même réalisatrice, mais avec des montages différents, et on avait des films totalement différents. Ça veut dire donc que le monteur ou la monteuse a un pouvoir sur le film, c'est votre cas, mais comment est-ce que l'on négocie cela, son regard de monteur ou de monteuse, face à un réalisateur ou une réalisatrice? Je pense qu'au départ, il faut se faire confiance. Et puis, il faut aussi être assez diplomate en tant que monteur, écouter ce que le réalisateur veut et aussi avoir beaucoup de recul. C'est vraiment le pouvoir du monteur, c'est d'arriver en fait après tous les autres et de donner un regard qui est important parce qu'effectivement, ça peut tout changer. Ça peut même parfois sauver beaucoup de films. Et donc, je vois pas ça plutôt comme de la négociation, mais plus comme des rencontres qui s'améliorent au fil des jours. Et c'est vrai que là, c'était plutôt assez atypique parce que c'était un très court métrage de 2 minutes. On a eu 1 jour et demi, 2 jours de montage, donc c'est très rapide. Mais c'est ce qui a marché aussi parce qu'on n'a pas trop eu le temps de s'éparpiller. On est allé droit au but et on s'est très bien compris. Et c'est important, une relation entre un monteur, une monteuse et un réalisateur, une réalisatrice. C'est ce qui est le plus important, je pense. Et pour vous, Jean-Philippe, comment se passe cette collaboration? Est-ce que ce dialogue, cet échange avec votre monteuse, ça vous a apporté quelque chose? Ça vous a donné un autre regard? Énormément de choses. Déjà, alors avant tout, j'ai envie de dire, ou après, je sais pas, mais parce que Yulissa a beaucoup de talent à mon sens, elle est très efficace, mais c'est aussi une rencontre humaine, donc c'est vrai que le contact était positif, comme avec Elsa et comme un peu avec toute l'équipe, par téléphone. On a eu un premier contact par téléphone, on s'est jamais vu avant le montage en lui-même. Et donc bon contact, très bon contact. Elle était enthousiaste, je pense, parce que le projet l'a convaincue. Donc j'ai essayé de la faire rentrer dans ma tête et de lui faire comprendre que ça me touchait, que ça me parlait, et elle nous a fait la gentillesse de nous rejoindre. Et alors la relation avec Yulissa, c'est vrai qu'elle nous a fait une première proposition qui nous a très vite convaincus. Donc on a fait un visionnage, une vision test, mais alors à distance, avec par 2 personnes qui sont Benoît Mariage, on en reparlera peut-être après, qui a soutenu le projet aussi à sa manière. Voilà, vous verrez Charles si vous voulez qu'on revienne là-dessus. Et Xavier Seron, qui a aussi vu la première version d'Yulissa. On a eu quelques retours et on s'est dit très vite que la deuxième version d'Yulissa était la bonne en fait. Parce qu'elle a dû couper pour arriver à 2 minutes, générique compris. Donc on a pu laisser finalement très peu de temps au générique et c'est une difficulté, c'est que le générique, on voit très peu de temps le nom des acteurs, de l'équipe technique, du reste de l'équipe également. Mais voilà, on a dû passer par là aussi. Mais c'est vrai que la relation était très bonne, l'efficacité d'Yulissa était assez dingue. Et elle a réécrit l'histoire à sa manière et elle nous a très vite convaincus via ce montage final, en fait. Ce montage image final.
On n'avait pas prévu de parler du générique, mais ça me semble important d'insister parce que bien souvent, quand on va au cinéma, on voit les gens partir au moment où le générique débute. Et c'est regrettable parce que, moi, quand je regarde des films ici à la maison, quand des amis viennent me voir des films, j'exige qu'on regarde le générique jusqu'au bout. Parce que c'est un hommage aussi à rendre à ceux et celles qui travaillent parfois dans l'ombre. Et même si le nom n'apparaît pas longtemps, mais je pense que ça fait partie intégrante du film. Certains proposent d'ailleurs le générique à l'entrée pour être sûr qu'on le regarde, sauf si on arrive en retard. Mais on peut peut-être ici rendre hommage à cet élément d'un film qu'est le générique. Bien sûr, parce que sans chacun des membres de l'équipe, on ne serait jamais arrivé à ça. Et on aurait l'air bien malin, Cédric et moi, si on était resté avec notre scénario, notre grosse envie de faire les choses, si on n'avait pas pu compter sur toute l'équipe, et notamment sur Elsa, sur Yulissa, et voilà, sur chacun et chacune des membres de l'équipe. Et c'est important de leur rendre hommage, comme vous disiez, Charles, parce qu'ils méritent d'avoir leur nom, notamment à l'écran, et qu'on parle d'eux, qu'on les mette en avant. Et si je travaille un jour sur un autre film, et c'est vrai qu'on a des projets, je serais ravi de pouvoir faire appel encore à eux, en espérant qu'ils nous suivront dans d'autres aventures. Donc je les remercie vraiment du fond du cœur, et les remercier via le générique, c'est capital, oui. Et redire aussi, ce n'est pas le cas pour vous puisque c'est un film avec très peu d'acteurs, mais dans un film, je dis souvent, si vous enlevez les figurants, si vous enlevez les silhouettes et les cascadeurs, il n'y a plus de film. C'est clair, tout à fait. Belmondo faisait ses cascades lui-même, ou presque toutes ses cascades lui-même. Tom Cruise aussi. Hein. Tom Cruise. Mais sinon, non, c'est vrai, chaque personne dans une équipe est importante. Et c'est vraiment ça, un film. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté réalisation aussi, parce que c'est porter un projet, essayer de convaincre les gens, essayer de fédérer une équipe. Et quand on voit que chacune se donne à fond, c'est du bonheur, c'est des cadeaux qu'ils nous font. Et on espère qu'au final, ça se voit dans le film, et nous, on est contents de ce qu'ils ont proposé. Et on a essayé de réunir un peu tous ces gens-là dans un projet, j'espère, fédérateur le plus possible. C'était votre première réalisation ? Alors non, pas exactement. En fait, pour être concret, j'ai réalisé un long métrage documentaire, puisque c'était du long métrage, ça faisait 1h30. C'était pas de la fiction, c'était pas de l'animation, c'était plutôt un docu. Quand j'avais 17 ans, mais alors il y avait 2h30 de rush, et on a fait 1h30 de film. C'est pour vous dire que la qualité n'était pas au rendez-vous. La qualité d'image, le montage, on s'est amusé à faire des petits trucs pixelisés de temps en temps, à faire des petits machins un peu fun. C'est moi qui filmais, donc première expérience aussi, donc c'était pas non plus au rendez-vous la qualité. Mais c'était une expérience sympa. On a fait 40 vidéos à l'époque, qu'on a vendu 40 francs, le prix de la vidéo. Et les camarades de l'époque ont souvenir de ça, et c'est plutôt fun qu'autre chose. Il y a eu ça à 17 ans, il y a eu des films familiaux, il y a eu des interviews avec en cinémascope que j'ai réalisé, pas mal d'interviews. Des films familiaux, j'ai suivi ma grand-mère beaucoup lors de ses dernières années de vie, les cousins, tout ça. Et il y a eu il y a 3 ans une école que j'ai faite qui est la SAE, une école à Bruxelles d'audiovisuel notamment. Et là, c'était 180 heures de cours, donc c'est très très bref, ramassé en 4 mois, les vendredis et les samedis. Et à l'issue, il y avait 2 projets qui ont été sélectionnés de réalisation, dont un portrait que j'ai réalisé, portrait d'un homme qui durait 10 minutes cette fois-ci. Elsa, je vais revenir vers vous, parce qu'on parlait de formation. Vous avez fait des études pour devenir actrice, ou c'est venu comment c'est venu ? Non, en fait, moi, c'est venu avec l'expérience. J'ai fait aucune école d'acting. Et oui, c'est avec les tournages, on apprend, quoi. Et c'est au fur et à mesure que j'ai appris, en fait. Des gens me disent que quand on tourne dans un film, quand on est acteur, qu'on ait un grand rôle ou un petit rôle, on passe souvent son temps à attendre. Ah, c'est vrai qu'il faut de la patience, oui. Oui. Parce que, évidemment, entre les scènes, déjà, donc il faut apprendre son texte, mais il faut changer les décors et tout ça. Donc, il y a pas mal d'attentes, en fait, sur le tournage. Ouais. Ici, pour votre rôle, donc on ne dévoile toujours rien, mais vous ne parlez pas, je crois, si je me souviens bien. Donc, il faut intégrer votre personnage. Donc, par le biais du scénario, éventuellement par le biais des réalisateurs, vous saviez ce qu'avait votre personnage, ce qu'il était, et vous aviez à tenter de rendre compte de cette façon-là, par la gestuelle, par votre visage, par votre corps. Ah oui, c'est ça. Vraiment en gestuelle. Et en fait, vu que c'est bref, il faut vraiment essayer de montrer en fait, le plus en... Et sans trop en faire. Il ne faut pas surjouer non plus. Oui. Ouais. Et je tiens à dire, Charles, que Elsa a fait très très vite des propositions. Donc c'est très confortable pour nous, qui démarrions quasi, parce que j'ai parlé des différentes choses que j'ai faites, mais c'était le premier court-métrage que je faisais, très court-métrage en plus, dans des conditions, on va dire, semi-pro, voire, j'ai envie de dire pro, parce que tout le monde a joué le jeu à fond, et les gens qui sont dans l'équipe
alors soit travailler déjà dans le cinéma, soit démarrer là-dedans, mais sont à mon sens appelés à en vivre pleinement et de bien belle façon, parce qu'ils méritent voilà, de vivre pleinement de ce travail qui est le leur. Mais c'est vrai que Elsa nous a beaucoup facilité la tâche en proposant des choses très vite. Elle n'avait pas besoin, et qui étions-nous pour la diriger déjà, mais elle n'avait pas besoin de la diriger aucunement. Et c'est un grand confort pour nous, ouais, vraiment. Vous étiez présente sur place comme monteuse, ou bien c'est tout à fait après que vous avez reçu les images pour faire le montage? Moi, j'arrive tout à fait après. Donc vous n'avez pas assisté au tournage de quoi que ce soit? Non, pas du tout. J'ai aucune idée de à quoi ça ressemble en fait avant que je commence à visionner les rushs. Et c'est ce qui est le plus important en fait pour un monteur, c'est d'arriver en tout dernier. Et vous n'avez pas le scénario non plus, ou vous l'avez au moment de faire le montage? Alors j'avais le scénario au départ quand on m'en parle pour savoir de quoi ça parle et si j'ai envie de le faire. Mais sinon au montage, non, je ne me tiens pas au scénario parce que c'est une occasion pour le monteur ou le réalisateur de réécrire s'il faut ou pas. Donc c'est un vrai choix de ne pas forcément se cantonner au scénario. Vous avez pu faire appel à votre créativité alors? Oui, complètement. Après, c'est vrai qu'un très court métrage, c'est assez drastique. On fait des choix qui sont très francs. On n'a pas trop de liberté, mais c'était quand même un bon challenge. En tant que monteur, c'est vrai que couper pour 2 minutes, alors qu'on a la possibilité de faire un film beaucoup plus long, c'est jamais évident. Et c'était un exercice qui était très intéressant, que j'avais jamais fait. Et on va chercher en moi d'autres facettes que je ne connaissais pas. Il y a aussi un élément qui joue, il nous reste 2-3 minutes, Jean-Philippe, ce sont les décors. Oui, les décors, tout à fait. On est parti en repérage assez vite dès que une des premières versions du scénario a été bouclée. Il y en a eu quelques-unes quand même, avec un changement vraiment énorme entre ce qu'on pensait être la version finale et ce qui a été la version finale. Il y a vraiment eu un changement d'histoire. On y viendra peut-être par après, mais un gros changement d'histoire, en tout cas de cadre. Et les repérages, oui, importants. Les décors, très importants en effet. Des décors qui ont été vraiment... alors j'ai envie de dire sublimé, je sais pas, mais elle a apporté une touche assez magique à des décors qu'on espère assez convaincants au départ. Et là, je tiens à remercier Delphine Sinadino pour son travail au niveau de la décoration. Elle a aussi amené beaucoup de choses, notamment sur un des lieux du film, un des lieux de tournage et donc un des lieux de l'histoire. Et très rapidement, changement total de l'endroit, efficacité. Et notamment l'endroit où se trouve Alice, qui est le personnage joué par Elsa. C'est un personnage, on ne va pas donner de détails, mais c'est aussi un décor qui pose question, qui interroge et qui est presque flippant. Oui, c'est ça, c'est un lieu qui se trouve dans la commune où j'habite, dans le village où j'habite, qui est Mont-Saint-Guibert. Et c'est vrai qu'on est tombé sur ce lieu un peu par hasard. Moi, j'allais courir... je ne cours pas beaucoup, mais j'allais courir de temps en temps et je suis tombé sur ce lieu sans vraiment avoir vu qu'il était aussi grand et aussi magique dans ce genre-là. Et c'est un lieu qui va être rasé dans quelques mois. Donc là, Vous avez eu beaucoup de chance, donc. Ben oui, tout à fait. J'ai demandé au bourgmestre l'autorisation de filmer là. Et il m'a dit, écoutez, cet endroit, je ne vais pas dire lequel c'est, mais c'est rasé dans 3-4 mois. Et donc c'était une chance de pouvoir encore filmer là-bas. Vous avez été surprise par ce décor ? Un peu, mais après on m'avait déjà prévenu, donc... Oui, parce que c'est presque glauque, donc. Il était bien en tout cas pour la scène, c'était vraiment l'endroit idéal. Ça vous a aidé à rentrer dans votre personnage. Oui, exactement. Oui. Et vous avez su le mettre en avant aussi lors du montage. Oui, la plupart des décors sont présents dans le film et c'est ce qui caractérise chacune des séquences, donc c'est un bon travail de repérage. Jean-Philippe, en préparant cette émission, et plutôt en préparant l'émission de début décembre, on aurait voulu rejoindre beaucoup de monde ici à l'antenne, mais il y a des contraintes techniques, le nombre de micros, les règles Covid et tout ça. Je voudrais vous faire une proposition, parce que tout le monde ne sera pas joignable, mais je crois comprendre en tout cas que Elsa et Yulissa, vous êtes encore là en début d'année prochaine. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Et donc, mais je propose qu'on se retrouve en début d'année 2022 pour présenter nos vœux aux auditeurs, une émission un peu plus cool. Et vous m'avez dit que pas mal de monde ne pourrait pas venir faire un enregistrement, mais on pourrait faire non pas appel à la valise comme une ancienne émission, mais les appeler par téléphone pour parler un peu du film, de la façon dont ils ou elles ont vécu le film. Ben oui, avec plaisir. Merci pour votre invitation à se revoir l'année prochaine, le 1er janvier, je crois. On va se revoir le 1er janvier, alors si vous êtes d'accord. Oui. Avec plaisir. Parfait. En tout cas, il me reste encore à vous souhaiter un très joyeux Noël.
Merci beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À Joyeux Noël à vos auditeurs, Charles, et à vous-même. Auditeurs et auditrices. Et donc, on se retrouve l'année prochaine, début 2022, pour retrouver encore pas mal de punch auprès d'autres participants à votre film. RCF. RCF. C'est une émission Cinécure particulière puisque c'est le premier jour de l'année 2022. Je souhaite à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs une très heureuse année 2022 en espérant beaucoup moins complexe que l'année 2021 que nous avons vécue, à la fois pour notre façon de vivre mais aussi pour le monde du cinéma. Nous sommes dans une émission cinéma et j'ai le plaisir de recevoir des invités que nous avions déjà entendus lors de la fête de Noël. C'était une équipe qui tournait, c'est le cas de le dire, autour d'un film, d'un court-métrage, comme ça tu sais. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Jean-Philippe Tirard, un des co-réalisateurs du film. Jean-Philippe, bonjour et bonne année. Bonjour Charles, bonne année. Ensuite, une des actrices du film, Elsa Houben, qui joue le rôle d'Alice. Elsa, bonjour et bonne année. Bonne année. Et enfin, une monteuse image dont on a découvert à Noël que le rôle était important, c'est Julissa Revnar-Fétis. Julissa, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année. Alors, Jean-Philippe, on rappelle tout d'abord votre court-métrage. Il était présenté dans le cadre d'un festival, le festival consacré au handicap. Donc votre film traite de handicap. Il répond à des contraintes de longueur et de matériel utilisé. Vous pouvez nous rappeler brièvement, parce que tout le monde n'était pas là peut-être à Noël ni début décembre quand on a parlé de ce film. Oui, Charles, c'est ça. Donc, il y avait 3 grandes contraintes pour ce concours, pour participer à ce concours, qui est le concours Fais ton cours, dans le cadre du TEF, le festival, comme vous l'avez dit, Charles, du film sur le handicap, organisé à Namur cette année. Et en fait, ce concours exigeait qu'on réalise un film de 2 minutes, générique compris, qu'on réponde à la question « Pour moi, le handicap, c'est ?» et enfin, que ce soit tourné soit avec une tablette, une caméra de poche style GoPro ou un smartphone. Et il fallait encore traiter le thème d'une façon intéressante. Ça ne pouvait pas tourner n'importe quoi. C'est ça, donc il y avait une des conditions, c'était qu'il y ait ce respect du handicap abordé, ce qui est assez logique, mais il fallait aussi que ce soit une fiction ou un documentaire. Ça ne pouvait pas être une animation, par exemple. Il y avait un cadre, c'est vrai, assez précis. Lors de la fête de Noël, on a parlé de l'importance du générique parce qu'il y avait des noms qui apparaissaient. Et donc, même pour un court-métrage de 2 minutes, il y a pas mal de personnes au générique et peut-être encore d'autres personnes. C'est peut-être pour comme ça, la nouvelle année, occasion de leur présenter nos vœux en les citant. Tout à fait, avec grand plaisir, Charles. Alors, on était, je pense, une quinzaine. D'abord, vous avez quelqu'un pour la réalisation avec vous. Oui, donc c'est Qui ne Cédric. peut pas nous rejoindre, malheureusement. Mais... Cédric Guéna, malheureusement, qui ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui. Je remercie Cédric, évidemment, sans qui cette aventure n'aurait jamais démarré à la base. Donc, il y a Cédric Guénard. Cédric, bonne année. Bonne année, Cédric. Bonne année, Cédric. Qui a coécrit et co-réalisé avec moi. Et alors, toute une série de personnes qui nous ont rejoints dans l'aventure. Je vais peut-être les parcourir un peu. Oui, allez-y. Tous, voilà. Donc, il y a évidemment Elsa Houben qui est présente avec nous aujourd'hui, une des actrices du film. Il y a Julissa Revnar-Fétis qui est monteuse image du film. Et il y a aussi Emma Cole, que nous allons peut-être appeler tantôt, je pense, Charles. On va tenter d'appeler quelques personnes qui n'ont pu nous rejoindre. D'accord. On fera ça par téléphone en espérant que la liaison est bonne. D'accord. Donc il y a Emma Cole qui est l'assistante réalisatrice, il y a Laurie Noël qui est la script, Jean-François Metz, le chef opérateur, Simon Cole qui l'accompagnait à l'image, qui est l'électricien à la lumière, l'ingénieur du son que vous avez reçu, Charles. En début décembre. Il y a déjà quelques semaines, oui. Clément Grunberg, le perchman qui l'accompagnait, Luis Quero Amaducci, les régisseurs, Louis de Mester et Quentin Keulemans. Le montage image, on a dit, était assuré par Julissa. L'étalonnage, c'était Robin Chaud. Le montage son, le mixage et la composition glissée dans le film, c'était Clément Grunberg aussi. HMC, tout ce qui est... C'est quoi HMC ? Alors, c'est maquillage, costume... Et du coup, H, c'est... j'ai un doute, pardon, vous allez me dire... Habillage, maquillage, costume. Habillage, maquillage, costume. J'avais un doute sur le costume et l'habillage. Habillage, maquillage, coiffure. Habillage, maquillage, coiffure, vous avez raison. On sent déjà la pro, là. On sent la pro, clairement. Nous, on démarre. Donc, décoration, il y avait Delphine Sinadino, qu'on a déjà mentionné, je pense.
Et au making-of, on a eu Kaelik Gerval qui va faire un chouette making-of, j'en suis sûr. Et pas mal de gens qui nous ont entourés, mais ça, on y reviendra peut-être par après, avant et après le tournage, voilà. Oui, un petit mot du making-of, parce que ça me passionne toujours quand je regarde un DVD ou un Blu-ray de découvrir le making-of. Il y a quelqu'un qui s'occupe du making-of ou bien on le fera à partir des images de montage? Alors c'est vrai qu'il y aura des images montées par Yolissa qui seront présentes dans le film. Pas beaucoup parce qu'il ne faut pas spoiler évidemment, et comme c'est en 2 minutes c'est un peu chaud, mais non, c'est quelqu'un qui était indépendant du tournage proprement dit, j'ai envie de dire, il était présent évidemment sur tout le tournage, il a pu recueillir un peu les impressions je pense, il a pu recueillir quelque chose d'images, mais c'est indépendant à la base, oui c'est ça. Mais évidemment le making-of sera sans doute plus long que le film en lui-même, et donc c'est lui qui assure ça, c'est Kaelik Gerval. Oui. Alors donc il y avait, nous avons découvert une Alice, mais il y a une autre Alice qui ne s'appelle pas Alice, c'est Jeanne Abraham, on va l'appeler? Alors en fait, Alice n'est pas jouée par Jeanne Oui, Abraham. c'est Léa, excusez-moi. Pas de souci. Ça fait 2 fois que je me trompe, mais donc c'est Léa. Léa, c'est ça, c'est Jeanne Abraham qui joue Léa. J'espère qu'on ne spoile pas en disant ça, mais Non. il faudrait vraiment connaître vraiment bien le film pour savoir. Donc c'est Léa. Tout à fait, Charles. On appelle alors Jeanne qui joue en effet Léa, Jeanne Abraham. Donc on patiente un petit peu le temps que vous l'appeliez. Voilà, ça sonne. Allô. Bonjour Jeanne et bonne année. Bonne année. Merci beaucoup. Mais donc nous sommes ici en radio RCF. Nous parlons d'un film, comme ça tu sais, et maintenant vous savez qu'on parle de ce film-là, un film dans lequel vous avez joué un des rôles principaux. Eh bien, on va parler avec nos auditeurs un petit peu et je vais laisser Jean-Philippe un peu mener la conversation avec vous. Ben oui, Jeanne qui joue un des rôles principaux, tout comme Elsa ou Ben et tout comme les autres acteurs du film. Mais c'est vrai, donc Jeanne qui joue le rôle de Léa. Bonjour Jeanne. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous, du coup, est-ce que vous êtes plusieurs? Ben oui, je crois qu'on va bien. Je crois qu'on va pas mal. Les sourires sont là. Tout le monde est bien remis du réveillon, donc. Voilà, on a bien fêté ça, mais c'est vrai que là, ça va. Ben oui, Jeanne, je sais pas par où Charles veut commencer. Mais d'abord, comment on a fait appel à vous comme actrice? Comment vous avez découvert ce rôle? Comment vous avez répondu à Jean-Philippe et au co-réalisateur Cédric? Oui, bah en fait, moi, c'était via Pierre. Donc, j'avais déjà travaillé avec Pierre sur un autre projet. Et voilà, il m'avait annoncé qu'il y avait une session de casting. Et donc, du coup, j'ai passé le casting. Ce qui est très chouette, c'est que à ce moment-là, Pierre avait déjà été pris en fait pour le projet. Et du coup, j'ai pu passer le casting avec l'acteur, donc Pierre. Et voilà, après, quelques jours après, je pense qu'ils avaient délibéré. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le projet. Par rapport au rôle, au projet en tant que tel, c'est un projet qui m'a beaucoup plu. Tout simplement parce que ça parle de l'humain au sens large et voilà, donc c'est ça qui m'a plu et c'était en tout cas Jean-Philippe et Cédric ont une façon de motiver les troupes qui est très chouette et qui est très très positive. Vous aviez déjà travaillé avec Pierre ou bien c'était la première fois? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'était la deuxième fois. La première fois, c'était juste un projet pub, donc j'avais pas vraiment joué avec lui beaucoup de temps, mais voilà, donc c'était un plaisir de retravailler avec lui. Et quand vous avez découvert le film, d'abord vous êtes entré dans le rôle de personnage. Donc, j'ai vu le film, je l'ai revu déjà 2 ou 3 fois d'ailleurs, mais je trouvais que c'est assez bluffant de rentrer dans ce rôle. On a décidé de ne pas spoiler le film parce que comme ça tient en 2 minutes, ce serait trop grave de trop en dire. Mais oui. Vous êtes vraiment très... vous habitez vraiment ce rôle. Ça a été difficile de rentrer dans ce personnage? Difficile, non. Parce que je pense qu'on avait eu de toute façon une journée de répétition, donc c'est vrai qu'on a eu le temps de bien discuter du rôle, du but en tout cas des personnages, en tout cas de leur lignée, donc c'est ça qui a permis à ce que ça marche assez bien, en tout cas, j'espère, à l'écran, et du coup c'était plus facile. Je trouve que quand on peut se permettre de répéter et de discuter avec les réalisateurs, c'est toujours un plus, donc voilà, c'était pour moi pas si complexe que ça, et c'est parce qu'il y avait du plaisir avant tout. Oui, et je suppose parce que donc on n'a pas des rémunérations d'acteurs professionnels dans ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc je suppose que ça a dû être un plaisir aussi de participer à ce projet dans le cadre du festival dans lequel il était projeté.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, voilà, comme les deux réalisateurs nous avaient expliqué, c'était vraiment une volonté déjà de parler de ça. Et puis voilà, moi quand le projet me parle, je pense que voilà, je suis entre les deux. Il faut défendre aussi les artistes, mais voilà, j'ai choisi de, de participer à ce projet et parce que l'histoire me plaisait, puis l'équipe me plaisait. Enfin voilà, c'était vraiment euh, très chouette. Vous avez appris que le film a obtenu le prix du public, hein. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir, je suppose. Oui, bah oui, hein, c'est toujours. En tout cas, vous avez des projets de carrière pour le futur? Ceux dont vous pouvez parler? Oui, oui. Ben là, en fait, je viens de passer en tout cas sur France 5. C'était une série La Guerre des Trônes. Je jouais Marianne Denel. Donc Mhm. voilà, c'est la favorite de Louis XV. Et j'ai tourné des projets pilotes RTBF récemment. Voilà. Qu'on verra donc en cette année 2022. Eh bien, J'espère. Oui. j'espère. Eh bien, Jeanne Abraham, merci d'avoir partagé un peu de votre temps en ce début d'année 2022. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de bonnes choses pour celle-ci. Une année en espérant bien meilleure que 2021, qui n'a quand même pas été des plus faciles. Merci à vous en tout cas. Merci encore une fois, bonne année. Hein. Oui, Merci Jeanne. Voilà, donc c'était Jeanne Abraham qui jouait le rôle de Léa. Et on va peut-être appeler maintenant, dans une toute autre classe d'âge, une toute jeune actrice. C'est Lucie Rodin. Dans le film, elle a 8 ans. Hein. C'est ça, c'est Lucie Rollin qui joue en effet un des personnages et ce personnage en effet a 8 ans. C'est exact, Charles. Et je prends un peu le temps pour parler parce que je cherche le numéro de Lucie. Et en fait, c'est pas le numéro de Lucie, c'est le numéro de sa maman. Ah oui, je n'ai pas de Lucie Rollin dans mon GSM. Voilà. Alors on appelle la maman de Lucie. Voilà, on est en ligne, on va se connecter. Allô ? Allô, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Lucie Rollin, s'il vous plaît? Ah, c'est elle. Ah, c'est elle. Bonjour, Lucie. Bonjour. Bonjour, moi c'est Charles. Je suis à la radio RCF. D'abord, je te souhaite une bonne année, puisqu'on est le 1er janvier. Bonne année. Bonne année. Merci. Et donc, je suis ici avec quelqu'un que tu connais bien. C'est Jean-Philippe Tirard, mais également avec Elsa Houben. Et Yulissa, tu ne connais probablement pas, mais on est en train de parler d'un film dans lequel tu as tourné. Je cède la parole à Jean-Philippe. Eh bien voilà, bonjour Lucie, on est ravis de t'avoir avec nous. Comment ça va de ton côté? Bien. Bien, oui. Alors je ne sais pas si Charles a une autre question pour toi. Oui, c'était ton premier rôle au cinéma ou tu avais déjà joué? Pardon? Est-ce que tu avais déjà joué au cinéma ou c'est ton premier rôle? C'est mon premier rôle. Et ça t'a fait plaisir? Oui. Oui? Tu es contente? C'était difficile? Non. Non? Et je tiens à souligner simplement que Lucie a participé aux répétitions et c'est vrai que très vite elle a été assez convaincante. Elle a bien écouté ce que lui a dit notamment notre assistante réalisatrice Emma Coll, et donc elle était vraiment dans le rôle et c'était un plaisir de pouvoir compter sur elle. Eh bien, en tout cas, on te remercie. Ça fait plaisir de voir le film. Je suppose que tu sais qu'il a eu un prix. Donc, tous ici, on te souhaite une très bonne année. Quoi. Bonne année, Lucie. Bonne année, Lucie. Bonne année. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était Lucie. On sent qu'elle était un peu intimidée, je pense. Oui, c'est normal, hein, je pense. C'est vrai que voilà, c'est une première fois pour elle. Et puis, elle a le téléphone qui sonne de sa maman, elle se demande un peu quoi. Donc, voilà. Et donc, on va appeler maintenant Emma, pendant que sagement Elsa et Yulissa patientent, mais pour donner un peu de place et de parole à votre assistante réalisatrice, Emma. Tout à fait, Emma Coll. Alors, Emma Coll, je l'appelle maintenant. Ça devrait sonner bientôt. On attend donc la sonnerie. Tout à fait. Emma qui est loin de nous, elle est en Grèce. Allô, Emma?
Oui, bonjour. Bonjour Emma, et bonne année aussi. Hein. Bonne année. Bonne année. Emma. Donc, on vous explique un petit peu, nous sommes ici dans une émission radio à RCF à Bruxelles et je suis avec le réalisateur que vous connaissez bien, Jean-Philippe Tirard, et Elsa Houben et Julissa Reynard-Fétis. On est en train d'évoquer en ce premier jour de l'an le court-métrage Comme ça tu sais, donc qu'il a réalisé avec Cédric, mais vous avez également été assistante réalisatrice. Comment avez-vous reçu ce film? Comment avez-vous aidé les réalisateurs à le faire? Je suis navrée, je n'ai pas très bien Donc, j'ai pas entendu la question. je dis, vous avez été assistante réalisatrice du film. Comment est-ce qu'on on collabore avec un réalisateur ou ici 2 réalisateurs pour un court-métrage comme celui-là? Ce que j'ai tenté de faire avec Jean-Philippe et Cédric, c'était de les encadrer au maximum pour qu'ils puissent obtenir le résultat qu'ils souhaitaient. Aussi, quand on a une double réalisation, il y a double intention. Donc, de faire le lien entre les deux et pouvoir les accompagner du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais sur les techniques cinématographiques et tout ça. Vous aviez vu le scénario auparavant. Je suppose que si vous avez accepté d'être assistante réalisatrice, c'est que quelque chose vous plaisait ou vous avez touché dans ce scénario. On a décidé de ne pas spoiler le film, donc on ne donne pas plus de détails, mais je suppose que ça vous a touché dans le cadre d'un festival sur le handicap. Ce qui m'a touché le plus quand j'ai lu le scénario et quand on en a discuté avec Jean-Philippe et Cédric, c'était que c'était un sujet qui eux, leur tenait énormément à cœur. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de participer au projet. En tout cas, c'est un succès puisque ce film a obtenu le prix du public. Donc, je suppose que ça vous a touché de savoir que le public avait adhéré à votre démarche. Oui, c'est flatteur et c'est un travail qui est récompensé parce qu'on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup donné pour ce projet-là en préparation et sur le tournage. Donc c'est chouette parce qu'on reçoit une récompense pour quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, à tous, je pense. Mais je pense qu'en tout cas, on peut vous remercier et je crois que Jean-Philippe aussi vous remercie à nouveau pour ce travail que vous avez fait en collaboration. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que Emma était présente bien avant le tournage, quasiment dès la clôture d'une première écriture. Elle était présente, on l'a rencontrée et voilà, elle nous a dit que ça l'avait touchée et nous, ça nous a touché que ça la touche. Et voilà, elle a rejoint l'aventure très vite en effet. Elle était présente aux répétitions et comment, super présente, coach des acteurs. Elle est allée chercher beaucoup de choses chez les acteurs en faisant courir certains, en parlant en évoquant des petites choses vraiment qui les ont beaucoup aidés, je pense, qui nous ont beaucoup aidés. Elle a cadré beaucoup, comme elle l'a évoqué, c'était vraiment apporter tout ce qu'elle connaissait, toute sa maîtrise au service du film. Et je la remercie, comme tout le monde d'ailleurs, encore très chaleureusement. Merci beaucoup, Emma. Et on peut la remercier aussi ici en studio. Oui. Merci. Merci. Donc c'était Elsa et Julissa. Donc encore une fois, bonne année et que tout se passe bien pour vous pour cette année 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne année aussi. Bonne année. Merci. Donc, il nous reste 2 petites minutes. On va conclure. Disons un petit peu, on avait déjà évoqué il y a quelques semaines vos projets. Est-ce que vous en avez des projets dont vous pouvez parler pour cette année 2022 pour jouer? Oui, moi j'ai fait le film Le Cœur noir des forêts de Serge Mirzabekian qui est en festival en ce moment et qui va sûrement sortir dans le courant de l'année. Ok, bien. Donc, vous souhaite beaucoup de chance. Et pour vous, Julissa, vous avez des projets pour votre future carrière? Futur projet, pas encore, mais j'ai monté en octobre 2021 le nouveau court-métrage de Aude Verbig-Yessoum, La Fugue, qui est normalement en train de se finir en post-production et qui, je l'espère, on retrouvera dans les festivals de cette année. Et vous, Jean-Philippe, vous avez, hormis, on a parlé donc mi-décembre dans l'émission Les 400 coups dans Cinémascope et on vous recevra encore l'an prochain pour en parler, mais vous avez des projets en dehors d'un Cinémascope pour le cinéma, pour réaliser?
Oui, oui, tout à fait. Dire d'abord que le film sera présenté aux rencontres Images Mentales à Watermal-Boisfort. Ce sera le 17 février à partir de 13h, je pense. C'est un jeudi. On a une fête d'après-tournage qui a lieu le 19 février, 2 jours plus tard. Et on conviera évidemment toute l'équipe du film à nous rejoindre et les sponsors qui ont soutenu le film. Justement, on peut soutenir un peu le film, ceux qui voudraient faire une générosité, une dringuelle de Nouvel An. Oui, c'est ça, il n'y a pas de montant minimum et ils peuvent envoyer un mail pour les modalités pratiques à Jean-Philippe, le prénom Jean-Philippe avec un trait d'union, @encinémascope.be, Jean-Philippe avec le trait d'union, @encinémascope.be. Et au niveau des projets, Charles, il y a l'écriture d'un court-métrage un peu plus long du coup, qui devrait faire un peu moins ou un peu plus de 20 minutes. Et on va voir si on arrive à trouver quelqu'un pour nous soutenir, une boîte de prod peut-être avec beaucoup de chance. On vous souhaite beaucoup de chance et donc je souhaite encore une très bonne année à tous nos auditeurs et auditrices, à Elsa, Yulissa et Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci, Charles. bonne année. Bonne année. Merci. RCF